ultra important parce que si vous ne dites pas où vous en allez, ça peut laisser interprétation à « je m'en vais dans le mur, mais je ne veux pas en parler ». Bon matin tout le monde! Bon matin, bon matin. Il est peut-être pas 9 heures, mais on passe ça quand même. Un petit sujet aujourd'hui intéressant qui est les 5 façons d'anticiper les problèmes de trésorerie. Je pense que je commence un petit mal de gorge. Ouais. Donc, installez-vous confortablement. On va regarder ça ensemble. Il y a plusieurs façons, plusieurs problématiques au niveau des entreprises pour la trésorerie. C'est ce qu'on va regarder au niveau des solutions, des stratégies pour anticiper ces problèmes-là qui sont de plus en plus fréquents chez les entreprises. Donc, bon matin Denis. En passant, s'il y a d'autres personnes qui regardent le live, hashtag live ou encore là, hashtag replay, la publication, en fait, le live est rediffusé sur YouTube, donc on mitraille la cloche et on s'abonne à la chaîne pour recevoir à toutes les semaines, en fait, pour ceux qui n'auraient pas vu des épisodes, soit les nouveaux épisodes ou ceux qui étaient là avant. On commence à avoir pas mal d'épisodes, pas mal de contenu intéressant sur la chaîne Café Expansion, en fait, de Expansion Capital Consultant. Donc, il met son propre sans plus tarder. 5 façons ce matin. Bonjour Jason, content de te voir ici. 5 façons de participer, Ben oui, on participe. 5 façons d'anticiper les problèmes de trésorerie. Alright. C'est ça les beautés du live. On s'enfarge, on fait des gaffes, on dit n'importe quoi, hein. Et puis on n'efface pas, là. On n'efface pas, on garde tout, là. Donc, première des choses, ce qui est le plus important, c'est de faire des prévisions de trésorerie sur 6 mois. C'est ultra important de savoir notre chemin, de savoir où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, ça peut être aussi basique que quand vous allez vous dépenser, mettons, je sais pas moi, 15 000, 10 000 $ aller à Walt Disney, parce que c'est ça que ça coûte à cette heure, mais vous l'avez la carte, vous l'avez prévu la veille, une semaine à l'avance, 1 mois à l'avance, 6 mois à l'avance, où vous étiez pour aller, quel parc vous étiez pour visiter, pour maximiser votre temps, et la carte, vous l'avez redessinée, vous allez regarder, OK, si on passe par là, on va sauver du temps, on va aller là à la place, puis là, on reste là une semaine, fait qu'on va aller là tel jour, tel jour, tel jour. Vous maximisez vos affaires, vous prévoyez le chemin. Même affaire avec des prévisionnels d'entreprise, on essaye de dessiner notre chemin d'entrepreneur pour être capable de savoir ce qu'on s'en va. Puis, on sauve beaucoup de temps, beaucoup d'énergie si on fait ça, puis il faut prendre ça hyper au sérieux. J'avais une feuille, j'ai même pas lu ce qui était dessus, mais c'est ça que ça dit. Ça dit tout simplement qu'il faut, il faut avoir un horizon de quelques mois, c'est clair, pour notre entreprise minimum. Puis de toute façon, quand on fait une demande de financement, c'est des choses qu'on nous demande. Hein? Aller faire un tour aux banques, la BDC, n'importe où, les créanciers privés. Ils aiment ça savoir si vous faites un financement pour votre entreprise. Ça va où, la business? Y a-tu des contrats signés? Y a-tu les appels d'offres que vous avez gagnés? Y a-tu, ça se passe, comment ça se passe avec les recevables 30, 60, 90 jours? Est-ce que vous êtes capable de bien gérer votre affaire? Puis est-ce que vous avez un plan de match pour 2024, 2020? Vous en allez où, là? Hein? C'est ultra important parce que si vous ne dites pas où vous en allez, ça peut laisser interprétation à « je m'en vais dans le mur, mais je ne veux pas en parler ». Je recommence. « Je m'en vais dans le mur, mais je ne veux pas en parler ». Deuxième point ultra important, on négocie un découvert avec la banque. Si c'est pas quelque chose qu'on a déjà, puis ça a l'air stupide comme ça, là, mais un découvert, là, ça sauve là, bien des problèmes. Le découvert de 500, de 1000, de 2000, c'est ultra important d'avoir ça, parce qu'au bout de la ligne, ça évite si jamais il y a des chèques qui passent le lendemain, ou hop là, puis là, on se ramasse pas avec 12, 15 NSF dans le mois, là. On essaie d'organiser nos affaires, d'avoir justement un découvert qui permet que si jamais il y a un chèque qui a passé de quelques milliers de dollars, sans avoir de marge de crédit pour ceux qui sont peut-être pas capables de se qualifier pour ça, un découvert de quelques milliers,
C'est déjà un must, c'est déjà ultra important à voir, puis ça fait toute la différence. Un autre point. Bon, c'est un point qui est quand même intéressant. Celui-là, je vais être un peu plus dans la lecture, je pense, c'est de l'autofinancement. Bon, besoin de matériel, véhicule, passer des modèles de financement à, en fait, pour étaler les dépenses. Ce qui veut dire par là, c'est que ton équipement qui est à toi, tu peux refinancer ton équipement, tu peux, tu sais, idéalement, aller rechercher de l'argent sur les bons de commande que tu as. T'auto-financer toi-même. Tu sais, avec tes patentes à toi, là, regarde, j'ai de l'argent qui dort. Y a-t-il moyen que je puisse m'organiser pour aller chercher cet argent-là et la faire bonifier, en fait, bénéficier de mon entreprise avec cet argent-là pour que on puisse générer plus de croissance. Là, la fin de l'année s'en vient, c'est presque terminé. Il y en a qui sont comme, alright, j'avais des objectifs, crème, je les ai pas encore atteints, puis il reste un peu d'argent peut-être. Il reste une façon, il reste 2-3 semaines là, hein, pour être capable d'aller de l'avant avec une année qui se termine peut-être avec un inventaire plus important, acheter des inventaires à rabais, essayer d'aller chercher des liquidités pour signer des nouveaux contrats, immédiatement se positionner pour 2024, parce qu'on le sait, là, 2024, quand ça va commencer, après ça, jusqu'au 15 de janvier, le monde, ça dort. Ça dort au gaz, rien qui se passe, c'est compliqué. Puis là, hop, on est déjà rendu en février, là. On est déjà rendu en février, puis le temps avance ultra vite, puis on court après notre queue un petit peu par la suite. Donc, c'est important de faire ça pour bien gérer justement le flux de trésorerie. Là, j'en ai deux autres. J'ai deux autres affaires à vous parler. On est rendu à 3, là. Il y en avait 5. Il en reste 2. S'il y en a qui ne savent pas encore c'est quoi, le prêt fantôme. C'est pas tout le monde qui fait ça. Ça n'existe pas, pratiquement pas. En fait, ce qui est un financement sur actif, non. C'est un financement sur équipement, non. C'est un financement sur la capacité de votre entreprise à générer de la croissance, votre entreprise à être capable d'aller de l'avant avec, si on veut, je reformule, je recommence ma phrase, hein, parce que c'est ça le live. En fait, votre capacité à vous de générer de la croissance avec votre business, faire en sorte que on soit capable d'établir un financement avec les chiffres de votre entreprise. Puis quand je parle des chiffres, là, vous n'êtes pas obligé d'avoir des millions de chiffres d'affaires, mais si vous avez un chiffre d'affaires qui se tient, hein, 2, 3, 4, 500 000 au minimum, et vous l'empruntez 40, 50 000 puis au niveau de la cote de crédit, ça se qualifie pas, parce que c'est ça le problème souvent, la cote de crédit est un problème majeur pour la majorité des entreprises qui, OK, j'ai besoin de liquidité, puis souvent ils vont brûler la cote de crédit parce qu'ils font des demandes à gauche et à droite avec un financement fantôme, ça apparaît pas nulle part. Les banques le voient pas, ça permet d'aller plus vite, d'avoir des liquidités maintenant. En une semaine, c'est réglé. Cette semaine, il y en a 250 000 qui sont faits, donc puis il y a des liquidités qui arrivent toujours comme ça, puis il y a des besoins des fois plus importants dans certaines périodes de l'année. Et l'été, c'est plus tranquille. Mais tu sais, tout dépendant, là, puis même il y a des personnes, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont le faire 2 et 3 fois dans l'année. On ne sait pas comme entreprise qu'est-ce qui nous arrive comme croissance, puis des fois, il y a des belles opportunités qui se présentent et on n'a pas de liquidité pour être capable de les saisir. Donc à ce moment-là, si un contrat qui vous rapporte 2, 3, 4, 500, 600 000 $, mais vous n'avez pas le 50 000 dans votre compte de banque pour être capable d'aller chercher ce contrat-là parce que ça prend un dépôt de garantie de 50 000, à ce moment-là, lâchez-moi un coup de fil, envoyez-moi un message en Messenger, faites quelque chose. Laissez pas passer l'opportunité. Là, on me dit, c'est quoi ton taux? C'est quoi le taux d'intérêt? Le taux d'intérêt, là, on s'en fout. Même si c'était 100% d'intérêt, là. Si vous êtes capable de faire 4, 5, 6, 8, 10 piastres avec la pièce qui vous est prêtée, le taux d'intérêt est déductible à la fin de votre année à titre de dépenses d'entreprise. Donc, mauvais combat, je vous dirais, le taux d'intérêt. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire avec cet argent-là? De quelle façon on est capable de générer de la croissance pour notre entreprise? Comment qu'on peut maximiser chaque dollar qu'on a entre les mains pour faire en sorte que les clients qu'on acquiert, la notoriété qu'on acquiert, elle se perdra pas en 2025, 2026.
Elle reste là et elle va continuer à grandir. Donc, tout le bénéfice, si vous regardez au bottom line, d'avoir pris cet argent-là, d'avoir pris cette opportunité-là, d'avoir des liquidités de plus. Puis un n'empêche pas l'autre, là. Hein? Mais cette opportunité-là, puis quand je dis un n'empêche pas l'autre, on va revenir là-dessus après, là. Les liquidités vous permettent de générer plus de croissance au bout de la ligne. C'est important. Si vous faites ça chaque année pendant 2, 3, 4, 5 ans, c'est exponentiel. Hein? Et c'est ça, j'ai perdu mon idée, ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est pas grave. Hein? L'important, c'est quoi? L'important, c'est que on prend un petit café, on relaxe, pas de stress. Je sais que je fais rire un matin, là. Hein? Jason, tu dois rire en tabarouette. D'ailleurs, on ira manger éventuellement. On est dû. Jason, c'est une très bonne connaissance, très bon ami. Donc, il y a plein de monde comme ça qui viennent sur le live, des amis, des gens qui sont des entrepreneurs également. Jason, c'est un entrepreneur. Donc, je te fais de la pub, Jason, le matin, là. Donc, très le fun. Très intéressant de travailler avec des gens qui sont motivés, hein, des gens qui ont envie de grandir dans leur entreprise et qui sont ouverts à des stratégies, qui sont ouverts à des façons de faire un peu différentes. Mais il n'y a pas de menterie, pas de mensonge. On n'est pas là pour donner de la bullshit ou encore là. Non, non. Financement fantôme, là, il y en a qui... Puis je regardais ça passer des fois sur les réseaux prêteurs privés, sur Facebook. Personne qui parle de ça. Il n'y a personne qui parle de ça. Ça n'existe pas, là. Puis à chaque fois j'ai vu ça arriver, c'est comme, non, ça n'existe pas, non, oublie ça, non, tu ne trouveras pas ça, tu ne trouveras pas ça. Si tu n'as pas de garantie sur actif, il n'y a pas personne qui veut te prêter. Hein? Nous, on a une solution. Nous, on en a une. Solution, une vraie, avec un groupe que nous, on a développé. Donc, on est exclusif Expansion Capital avec ce groupe-là pour... Pas nous qui est créancier, nous on est là pour analyser le dossier, faire en sorte de démontrer une crédibilité puis une capacité de remboursement extraordinaire, en fait, qui va parce que c'est quand même cher, là, on s'entend là. 1250 $ par semaine, c'est de l'argent, là. C'est de l'argent. Mais si vous êtes capable, comme je disais, de générer de la croissance avec ça, puis qu'au bout de la ligne, vous faites 4, 5, 6 pièces avec la pièce prêtée, on est ailleurs. Ça fait du sens. Donc, qu'est-ce qui fait du sens pour vous? C'est à vous de l'établir justement avec des prévisions, avec tout ce qu'on a parlé. Donc, faire en sorte d'avoir un bon plan de match. Dire, OK, là, 2024, ça s'en vient. J'ai ça. OK, j'aimerais ça avoir plus d'employés. J'aimerais ça avoir une équipe supplémentaire. J'aimerais ça être capable d'aller chercher un marché supplémentaire que j'avais pas dans telle région. Il me manque de l'équipement. Ma cote de crédit est scrap parce que j'ai fait peut-être trop de demandes l'année passée ou que je suis un investisseur immobilier et j'ai fait telle demande. Il a fallu que je change de char en même temps. Là, une autre demande de crédit. Là. C'est fou, là. Les demandes de crédit, là. 3, 6, 12, 24, 60. Le pointage descend à vue d'œil. C'est hallucinant. Oui, ça remonte, mais pas tout. Parce que là, au bout de la ligne, vous allez avoir une problématique au niveau, si on veut, des ratios d'endettement, hein, de la quantité du crédit que vous allez avoir également. Et le nombre de demandes, fait en sorte que le pointage, il descend trop. Puis, des fois, quand ça se fait dans un court temps, un laps de temps très court, 2-3 mois, ben ça peut faire mal. Puis on peut avoir des scores de crédit là, de 780, 820 là, qui descendent à 650. Puis, 650, ben ça bloque un peu partout. Parce que certaines institutions financières qui envoient de 700, 720, oubliez ça. Oubliez ça. Puis là, je vous parle de la réalité d'aujourd'hui. Là. Ce qui était avant la pandémie, ce qui était avant, c'était avant. Maintenant, les banques sont sans la vis. Les banques servent la vis. Je recommence. Les banques, ça sert la vis, là. C'est fou, c'est terminé, là, le party, là. Déjà qu'il y en a qui ont 50 000 $, il va falloir qu'ils remettent, en fait, 40 000, excusez, pas 50, 40, au gouvernement, pour essayer de sauver 20 000, puis ils l'ont pas. Puis là, ils sont pognés là. Il y a des choses à faire, il y a des stratégies à adopter, mais ça prend les notions pour le faire. Je m'excuse, ce matin, mal de gorge. Je fais de la musique, je chante avec des amis, puis j'ai chanté un peu fort. C'est soit ça, ou que j'ai dû crier après mes enfants en tabarouette, parce que là, c'est le temps de la grève, hein, ils sont à la maison. Pas facile. Pas facile. Donc, dernier point. On a parlé, recap, des 5 façons d'anticiper des problèmes de trésorerie. Là, je fais un recap pour ceux qui viennent d'arriver, parce qu'il y en a qui sont retardataires, c'est correct.
On fait des prévisions en trésorerie. Super important sur 6 mois. Si vous avez des problèmes, by the way, avec ça, on a des gens à l'interne qui font ça pour les entreprises. Oui, c'est pas grave. Il y a des frais, c'est pas gratuit, mais ça permet d'avoir quelque chose de solide à présenter, là. On peut négocier un découvert avec la banque, vraiment important. Ça, très peu d'entreprises pensent. Autofinancement, financer ses équipements, financer tout ce qu'on a déjà, qui pourrait le faire si on a une bonne cote de crédit, parce que ça prend une belle cote, sinon, c'est pas possible. OK? Bref, fantôme. On a parlé. Et le dernier point, et non le moindre, en fait, faites appel à un consultant spécialisé, comme notre firme Expansion Capital, pour de l'accompagnement. Donc, s'il y a une problématique au niveau des notions, vous n'avez pas tout le bagage en main ou que vous n'êtes pas confiant dans plusieurs sphères, parce que moi, donnez-moi un marteau, là, ça ne fonctionne pas, là. Par contre, tout ce qui est notion bancaire, notion de financement, stratégie, c'est des choses avec lesquelles on est super confortable. Je suis un ancien banquier, je sais de quoi je parle. Donc, on a sur notre site Internet, en fait, ce qu'on appelle l'Académie Expansion. Et dans l'Académie Expansion, il y a 2 sections. Il y a une section où vous le faites vous-même. Vous avez un programme qui vous permet, dans le fond, d'aller faire un tour là-dessus et de regarder toutes les sphères au niveau du financement, au niveau de la gestion des liquidités, justement, on en parle là-dedans également, au niveau des stratégies pour développer votre entreprise, l'optimiser. Donc, il y a plein de sujets. Allez faire un tour là-dessus. L'Académie Expansion. Et il y a deux volets. Il y a un volet qui est « je le fais moi-même » et le volet qui est « accompagné ». Donc, on le fait ensemble et on vous montre un plan de croissance extraordinaire pour que on parte d'un point A puis qu'on se rende à l'objectif du point B. Et nous, on vous accompagne là-dedans. C'est ce qu'on fait depuis 5 ans. On accompagne les entreprises comme la vôtre à générer de la croissance. Et à ce jour, je disais avant 150 entreprises à peu près accompagnées, on est rendu à presque 200. Donc ça va bien, les entreprises sont réceptives, les gens ont envie d'une croissance, ils sont tannés des vieilles façons de faire, ils ont tu sais, la procrastination, mais des fois aussi avec tout ce qui s'est passé, le stress, on s'enferme un peu dans notre coquille et c'est ça l'erreur. Il faut en parler. Puis je parle pas, je suis pas un coach de vie là. Moi regardez. Oui, on parle, puis on développe des belles relations avec les clients. Mais tu sais, je suis pas là pour faire la morale à l'intérieur de vous sur guérissez vos problématiques au niveau de votre enfance, allez voir un psy, là, si vous avez un problème. Là. Pas de problème avec ça, c'est moi, très confortable pour se dire les vraies affaires. Si vous avez besoin d'un psychologue, allez-y. C'est pas mauvais pour personne d'aller voir quelqu'un d'externe pour justement extérioriser. OK? Mais l'accompagnement, qui est l'accompagnement SFE, un accompagnement premium, et SFE, entre parenthèses, veut dire stratégie, financement, entreprise. C'est là-dessus, nous, qu'on capitalise pour, en fait, faire de toi une entreprise qui est 100% autonome, aller chercher de la croissance rapidement et que tu viennes, en fait, que tu deviennes toi-même un stratège financier. C'est ça l'objectif. D'accord? Et à travers ça, ben, s'il y a un besoin de financement, un besoin de coaching face à autre chose, on a d'autres également volets, mais le coaching principal et l'accompagnement premium SFE, qui est quelque chose d'extraordinaire. Allez faire un tour sur le site accompagnement, vous allez avoir tous les détails, une vidéo qui décrit tout ça très clairement. Et faites-nous signe s'il y a un besoin à ce niveau-là. On est disponible pour vous. D'accord? Donc, et voilà, c'était pas mal ça aujourd'hui. Les 5 façons d'anticiper des problèmes de trésorerie. Ben, une bonne façon qui est la 5e, qui est le coaching. Là, on va me dire, mais c'est quoi le rapport avec la trésorerie, puis le coaching, puis l'accompagnement? Ben, c'est les stratégies qui sont toutes enseignées. Toutes les stratégies, toutes les façons de faire vous sont enseignées rapidement, hein, dans un programme de, si on veut, 3 mois. Et après ça, vous décollez, là, c'est fini, là, c'est plus besoin de personne, là, vous connaissez, vous êtes vous-même banquier, là, hein, idéalement, quand vous êtes face à face avec le banquier, là, il y en a plus de stress, là. Vous lui montrez à faire sa job. OK, voilà. Là-dessus, je souhaite une excellente journée, une belle semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre café Expansion. Bonne journée.